la mesure que l'Esprit a pour toi ce matin reçoit la pleine mesure en sorte qu'elle déborde au nom de Jésus. Amen. Ne laisse pas passer un seul aspect de la révélation de Dieu ce matin. Amen. Saisis tout. Comme un aspirateur, prends toute la parole. Stocke cette parole dans ton esprit, car c'est la vie pour ceux qui la possèdent. C'est le médicament pour le corps. Dis Amen. Amen. Si tu as une situation, tu ne t'es pas levé pour rien. Pendant que l'autre dormait, ce n'est pas en vain que tu t'es levé pour sortir et pour venir dans ce rassemblement, dans cette maison de prière. C'est parce que le Seigneur produit en toi le vouloir et le faire. Tu ne viens pas résister, mais tu es levé, tu es venu, tu es là. Maintenant que tu es là, prends la pleine mesure de ce que l'Esprit a préparé pour toi. Alléluia! Acclame très fort le Seigneur. Le thème de la prédication ce jour, c'est « Recherche la faveur de Dieu et non celle des hommes ». Recherche la faveur de Dieu et non celle des hommes. Vous savez, la dualité, c'est un principe qui régit le monde. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Il y a Dieu et il y a le diable. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a l'homme et il y a Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Dieu que l'on ne voit pas et il y a l'homme que l'on voit. Amen. Or, les choses invisibles sont éternelles alors que les choses visibles sont passagères. Amen. Donc nous sommes conduits par un Dieu vivant que nos yeux physiques ne voient pas. Faut-il rechercher la faveur de ce Dieu-là? Ou bien faut-il rechercher la faveur des hommes qui sont là et qui peuvent influencer nos comportements? Toi-même, tu vas répondre à cette question. Et tu connais déjà ma position. Je recherche la faveur de Dieu et non celle des hommes. Parce que même si je reçois une faveur d'un être humain, cette faveur n'a de sens pour moi que parce que c'est un don de Dieu. Alléluia. Galates au chapitre 1, versets 1 à 10. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole de gloire. Merci pour la révélation de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta paix. Merci pour la révélation de ta fidélité. C'est toi le Dieu vivant qui veille sur ta parole pour l'accomplir. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Galates au chapitre 1er. Je lis du verset 1er et je vais m'arrêter au verset 10. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux
églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, le verset 9. Et je le répète à cette heure, que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et moi, question, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Alléluia. C'est la dernière phrase là que nous allons surtout retenir. Et moi, à la place de Paul, tu mets ton nom. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est quoi l'évangile? Romains 1, verset 16 nous définit l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est la puissance. Cette puissance sert au salut de tous, quiconque, de tous ceux qui croient. Donc lorsque cet évangile est libéré, la parole de vie, elle sert à l'édification de ceux qui la reçoivent. Et elle sert à amener ceux qui la reçoivent dans leur marche, dans l'héritage de Dieu pour les saints. Donc la parole de Dieu libérée, c'est la parole de vie qui apporte à celui qui a reçu Jésus tous les ingrédients nécessaires pour une vie glorieuse. Disons Amen. Amen. Il dit maintenant, cette parole a été libérée. Vous l'avez reçue. Et maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Donc, vous êtes dépositaire de cette parole qui vous a été confiée comme étant économe de Dieu. Donc, gestionnaire de cette parole. Maintenant que j'ai la gestion de cette parole qui m'a été donnée et qui habite en moi, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais chercher à connaître les faveurs de Dieu qui me sont révélées dans cette parole et qui s'accomplissent dans ma vie? Ou bien je vais délaisser cette parole pour aller chercher les faveurs des hommes qui sont contraires à la parole de Dieu? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. C'est-à-dire, la parole de Dieu suffit à elle-même. Puisque la parole de Dieu c'est oui et amen, et la parole de Dieu c'est la vérité. Amen. Cette vérité est révélée par le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera ce que je vous ai dit, il vous révélera les choses à venir, il vous rappellera tout, il vous enseignera tout, et il vous conduira lui-même dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit habite en moi parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'échoue jamais et sa mission c'est de me conduire.
Maintenant que l'Esprit habite en moi et qu'il me parle, est-ce que je vais écouter les conseils de l'Esprit ou bien est-ce que je vais écouter les conseils des hommes? C'est ça la question. Celui qui marche par l'Esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Galates, au chapitre 5. Vous lisez à partir du verset 18 au verset 19. Au verset 19, il dit, car les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Donc, si je marche par l'Esprit, je n'accomplis pas les œuvres de la chair. Donc, si je suis les conseils de l'Esprit, je ne peux pas porter des fruits mauvais. Amen. Mes fruits seront les fruits dignes de la repentance. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Dans les temps anciens, Dieu parlait par les prophètes. Dans le temps présent, il nous parle par son Fils. Oh, Jésus vit en moi. Et Jésus parle en moi par le Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. Donc la parole de Dieu est la vérité et la vérité habite en moi. Donc je dois marcher selon cette vérité. Amen. Si une parole m'est donnée qui ne correspond pas à la vérité qui vit en moi, alors cette parole n'a pas le droit de citer en moi. Amen. Je ne peux pas, même si elle a l'air bien selon le monde, je ne peux pas l'accueillir. Amen. Je vais la rejeter parce que le plus grand vit en moi. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Bien, donc tu as commencé déjà à répondre toi-même à cette question. Et c'est bien. Il dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. L'évangile, il n'y a pas deux. Il y en a un seul. Qui se résume très bien quand vous lisez Romains au chapitre 10, verset 8 au verset 10. Tout l'évangile se résume là-dedans. Alléluia. Que dit-on? Que dit-elle donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de Dieu que nous confessons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice de Dieu, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Le verset 11 dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est la conséquence. Donc celui qui a connu Christ ne peut pas connaître la honte. C'est la parole qui dit. Maintenant, quelqu'un vient te dire, ça ne marche pas. Maintenant, tu dis, ça ne marche pas. Mais ça marche. Il dit, mais regarde ta vie. C'est écrit que ça marche. Mais je dis que ça ne marche pas. Il commence à insinuer le doute. Et c'est à toi de dire, si, ça marche. Parce que la preuve que ça marche, c'est la parole de Dieu elle-même. Ce n'est pas le témoignage des gens, c'est pas ce que les yeux voient. Bien que l'œil optique finira par voir ce que les yeux spirituels ont déjà vu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vous troublent, c'est ce qu'il dit. Parce que quand l'ennemi veut parler, il insinue le doute. Et dès que le doute arrive, le cœur est troublé. C'est pour ça qu'il dit, attention, n'écoutez pas les gens qui vont venir susciter le doute pour troubler votre cœur. Mais restez fixé sur la parole telle qu'elle a été libérée. Amen. Amen. Cette parole va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, 10, vous connaissez très bien, nous dit, comme la pluie et la neige ne peuvent descendre sans arroser le sol, féconder le sol, faire germer la sémence, donner la graine et donner le pain au semeur, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre pas moi sans accomplir mes desseins et exécuter ma volonté. Amen. Attends, Dieu va parler plus que ça. Il a été tellement formel. Et donc dit, attention, Dieu tu ne le vois pas, mais les hommes sont là.
à tel poste. C'est moi qui commande là. Amen. Si je te dis que je te donne telle chose maintenant, amen, je signe, c'est fait. Amen. Donc laisse ton histoire là et fais ce que je te dis. Ça, c'est des situations qui sont quotidiennes. Ça, c'est ce que je décris là, c'est la réalité quotidienne. La grosse question, c'est est-ce que je cherche la faveur de Dieu ou bien je cherche la faveur des hommes? Parce que si je cherche la faveur des hommes, je suis foutu. Disons 1 Corinthiens au chapitre 15. Donc là, il s'agit d'écouter les hommes. Soit c'est une personne qui porte la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Soit c'est quelqu'un qui ne porte pas la parole de Dieu, et qui est là pour s'aimer dans ton cœur la parole du monde. La seule chose c'est, qu'est-ce que tu choisis de faire? Parce que c'est ça qui est le plus important. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 45. Verset 45. Écoutez, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme, Adam, était une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme a tiré de la terre, est terrestre, et le second est tiré du ciel, il est spirituel. Alléluia. Amen. Le premier Adam ici, c'est le premier homme qui a été formé sur la terre par Dieu. C'est Adam qui avait été fait de la poussière. C'est lui le premier Adam. Ensuite, ce Adam qui était fait pour vivre éternellement s'est corrompu et il a perdu la face de Dieu. Et ainsi, tous ceux qui naissent de la race humaine ont la nature adamique. Ils ont la nature du premier Adam. C'est-à-dire qu'ils sont tirés de la poussière, de la terre, et ce sont des gens qui sont terrestres. Dieu, dans son amour, a remplacé le premier Adam par le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce deuxième Adam qui est venu pour exercer la fonction que le premier Adam avait échoué. Ce deuxième Adam, c'est Jésus qui est le pain venu du ciel. L'homme est tiré de la poussière de la terre. Le premier Adam. Christ, c'est le pain venu du ciel. Le premier Adam est terrestre, le deuxième Adam est Jésus-Christ qui est le dernier Adam est céleste. Donc moi qui vis en Christ, je vis selon ma nature céleste, ma nature spirituelle. Je ne vis pas selon la nature charnelle. Le premier Adam est terrestre, il est voué à la mort. Le deuxième Adam est céleste et spirituel et vit éternellement. Amen. Donc l'homme que j'ai en face de moi, soit il a la nature du premier Adam, c'est un païen, soit il a la nature du deuxième Adam, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Donc moi qui suis là, je dois écouter les conseils du deuxième Adam. Amen. Parce que le premier Adam va parler selon la chair. Amen. Donc la question ici c'est quoi? C'est que je vis dans ce monde. J'ai en face de moi soit les gens qui appartiennent à Dieu et qui portent les fruits dignes de la repentance, soit celui qui porte les fruits du monde. Qui est-ce que j'écoute pour marcher dans mon héritage? Je dois écouter celui qui me parle de la part de Dieu. Amen. Celui qui porte les fruits dignes de la repentance. Amen. Et non celui qui marche selon les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc retenez bien ce que signifie le premier Adam et ce que signifie le deuxième et le dernier Adam. C'est-à-dire le monde et Christ. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas selon le monde,
nous vivons selon Christ. Alléluia. Amen. Lisons Jérémie au chapitre 17, le verset 5. Écoutez ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça, c'est l'homme qui vit selon la chair, qui vit selon le monde. Le verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Est-ce que tu as suivi ça? Amen. Une terre salée et sans habitants. Il habite les terres brûlées du désert. Il est déjà dans le désert. Mais même dans le désert, les petits oisis qu'on voit parfois dans le désert, petits arbustes qu'on peut voir de temps en temps, même cela, c'est brûlé. Pourquoi? Parce que quand on marche selon la chair, on va s'éloigner de la grâce. On va s'éloigner de la bonté de Dieu. On va s'éloigner soi-même. Vous savez que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne va pas te donner quelque chose, il va le reprendre. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit lui-même qui nous conduit pour marcher dedans. Oh, quand nous ne marchons pas selon l'Esprit, la Bible dit l'Esprit est attristé. Et quand l'Esprit est attristé, nous n'allons pas découvrir les choses à venir. Puisque la mission de cet Esprit, c'est de nous révéler les choses à venir. Et ainsi, notre futur est bloqué. Il n'y a plus d'horizon. C'est pourquoi cette personne dit, il n'y a plus rien. Mon avenir est sombre. Je ne vois rien venir. Les gens disent, je ne vois rien venir. Oui, effectivement, il ne voit rien venir parce que celui qui doit lui révéler le futur est attristé. Et parfois abandonné. Et celui-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, lorsque tu t'assieds en compagnie du méchant, du moqueur, c'est le psaume au chapitre 1. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ça veut dire que si tu t'assois en compagnie d'un moqueur, tu vas devenir moqueur. Parce qu'il va t'infecter en te donnant le gène de la moquerie. Si tu t'assois à côté d'un pessimisme, de quelqu'un qui n'a plus d'horizon, qui ne voit rien venir, il va te convaincre que derrière là-bas, il n'y a rien. Parce qu'il ne voit rien. Il est aveugle. Il est nu. C'est pour ça que tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Il nous dit ici que celui qui s'appuie sur la chair, il ne sent pas le bonheur venir vers lui. Même si le bonheur est autour, il ne le sent pas. Amen. Amen. C'est la personne qui te dit, oh, il n'y a rien. C'est la personne qui te dit, oh, il n'y a rien. À Villeneuve, il n'y a pas de travail. À Auxerre, il n'y a pas de travail. La preuve, il n'y a rien. Pôle emploi a dit qu'il n'y a rien. Mais parce que quand il n'y a pas l'esprit, tu ne sens pas le travail. Tu perds la sensibilité spirituelle. Lorsque les gens quittaient Guéra pour aller en Égypte pendant la sécheresse, Isaac a senti l'esprit lui parler. Et tout le monde avait pris les affaires et tout le monde partait en Égypte. Parce qu'il y avait la sécheresse et en Égypte, il y avait la nourriture. Donc il y avait des déplacements de masse. Les gens allaient en Égypte. Et puis il a entendu la voix de l'esprit qui lui a dit, Isaac, Isaac, ne pars pas. Il a saisi. Et quand les autres partaient, il a déposé ses affaires. Et les gens lui disaient, mais tu es fou, tu vas mourir ici. Alors, il dit non, je reste. On dit ça, c'est un suicidaire. Et quand tout le monde est parti, il a pris le reste de ce qu'il avait à planter,
Il a tout planté sur les terres des autres. Alléluia. Quand les gens sont partis, Isaac a pris le reste de ce qu'il avait comme nourriture, ce qui pouvait le servir sur la route, et il a mis dans la poussière. Amen. Les gens sont partis. Quand ils sont tous partis, Dieu a ouvert le ciel et la pluie est descendue. Quand ils sont revenus, non, chez nous maintenant c'est bon, ils sont arrivés, toutes les terres étaient occupées par les semences de Isaac. Lorsque tu marches sur les conseils des méchants, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas connaître, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Romains 1, verset 17. Amen. Romains 10, verset 17. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu n'es pas en contact avec la parole, la foi ne va pas grandir. Et donc, tu ne vas pas percevoir les choses. Il dit au verset 7, Jérémie, au verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dans les années de la sécheresse, il ne craint pas. C'est-à-dire lorsque la situation est dure pour tout le monde, et que tout le monde a peur, et que tout le monde craint, justement lui, il ne craint pas. Les gens lui disent, mais d'où te viens-tu? Mais pourquoi tu es si optimiste? Il dit, je sais en qui j'ai cru. L'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité et elle n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Il porte les fruits, même dans la sécheresse. C'est un signe qui montre la croissance. C'est porter les fruits, même lorsque il n'y a pas les conditions environnementales pour porter le fruit. Et pourquoi lui porte les fruits? Parce que ses racines sont allées en profondeur. Amen. Et on nous a donné l'explication. C'est parce que ses racines sont allées en profondeur. Si les racines étaient restées superficielles, naturellement, elles seraient brûlées. Amen. Et il ne pourrait pas porter du fruit. Les racines qui sont en profondeur, c'est quoi? C'est l'homme qui médite la parole de Dieu. Amen. Jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Amen. Josué 1, verset 8. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. La seule chose, médite la parole jour et nuit. Donc, toi qui es né de nouveau et qui as la parole de Dieu en toi, cette parole-là, c'est un trésor. Mais c'est ta responsabilité de découvrir les éléments qui sont contenus dans ce trésor. Les ministres sont là pour t'accompagner, pour t'enseigner et pour t'aider à marcher dans ton héritage et à arriver à la stature parfaite de Christ. Puisque c'est ça la vision, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. On dit ceux qui ont l'espérance. L'espérance c'est quoi? L'espérance c'est l'image qui se forme dans ton esprit et que tes yeux spirituels voient alors que les yeux optiques ne voient pas encore. C'est ça l'espérance. Lorsqu'on nous dit Jésus viendra pour enlever son église, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Et il nous dit, au son, au bruit d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ
Christ ressusciteront. Et nous, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons ensemble enlevés pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus dans les airs. Et ainsi, il nous amènera avec lui, afin que là où il est, que nous soyons avec lui. Nous voyons déjà dans notre esprit ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mais le païen ne le voit pas. Il dit d'ailleurs que Dieu n'existe pas. Il ne s'imagine pas que Jésus va revenir. Mais nous voyons. C'est pour ça que la Bible dit, restez dans cette espérance. Amen. Donc nous qui espérons en Christ, nous voyons les choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu ne vois pas, tu ne posséderas pas. Si tu ne conçois pas, tu n'accoucheras pas. On n'accouche pas si on n'a pas conçu. Ce qui se passe, ce n'est pas une génération spontanée. Une femme qui n'a pas conçu n'accouchera pas. La femme, c'est l'Église. L'Église doit concevoir. Concevoir quoi? Concevoir la parole de Dieu et avoir l'espérance pour voir venir tout ce qu'elle désire avoir. Si dans le spirituel tu ne possèdes pas, physiquement tu ne posséderas pas. Si tu ne te vois pas dans une situation, tu ne deviendras jamais ce que tu n'as pas vu. Parce que le spirituel vient avant le physique. Ta condition de demain, normalement tu dois déjà l'avoir dans ton esprit aujourd'hui. Ta situation familiale de demain, tu dois déjà la contempler aujourd'hui. Ta situation professionnelle de demain, tu dois normalement la consulter dans ton esprit aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus ça prend des formes, plus ça devient clair à tes yeux. Alléluia. Le jour où tes yeux physiques verront, tu ne dois pas être étonné. Parce que tu vas voir que ce qui t'arrive maintenant, c'est des choses que ton esprit avait déjà vues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que la pauvreté est spirituelle d'abord. Quelqu'un peut avoir de l'argent dans les mains. L'argent dans les mains et être pauvre. Et être pauvre. Quelqu'un peut avoir la santé physique et être malade dans son esprit. Quelqu'un est physiquement là, on fait les examens, on ne voit rien. Mais dans son esprit, il a un cancer. Dans son esprit, il a une maladie grave. Pourquoi? Parce qu'il a la peur. Il a tout ça qui s'est stocké dans son esprit et il s'est dit toujours, oh, telle chose peut m'arriver, telle chose peut m'arriver. Et plus il contemple, plus il est sûr qu'il a ça. Et il va en faire les examens, on ne voit rien. Il dit, oh, et pourtant, je sens toujours quelque chose. Amen. Vous voyez des exemples comme ça? Quelqu'un peut avoir quelque chose physiquement et dans son esprit, il n'y a rien. Parce qu'il est absolument certain que celui qui croit en Christ ne sera pas confus. Même si on lui dit, voici la maladie, il dit, voici la maladie que vous avez dit. Mais dans mon esprit, il se voit comme quelqu'un qui n'a point de maladie. Amen. Qu'est-ce qui va dominer? C'est le spirituel qui va dominer. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham, malgré son âge avancé, n'a pas regardé son corps qui était usé. Mais il a cru en la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Focalise sur la parole. C'est elle qui est la vérité. Alléluia. Amen. Et tu vas te rendre compte que tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des gens qui refusent ils refusent de croire. Il y a des gens qui refusent de croire. Ils refusent de croire. Disons Matthieu au chapitre 13. Ne soyons pas de ceux-là. Il y a des incrédules, même dans la maison de Dieu, on trouve des incrédules. On trouve des gens qui refusent de croire à la parole qui guérit. Il dit, oh, je ne crois pas. Je crois que Jésus sauve. Je crois que Jésus a fait. Mais je ne crois pas que Jésus fait encore maintenant. Ton problème c'est quoi? Tu ne crois pas. Bon.
Matthieu. Je veux que tu crois à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu au chapitre 13. Je lis à partir du verset 14. C'est Jésus qui parle. Il dit, et pour vous s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Et il explique maintenant pourquoi Ésaïe avait dit ça. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez, le cœur. On a dit le cœur. Hein? On dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Je vous rappelle que dans l'Apocalypse, il s'agit des oreilles spirituelles. Ils ont fermé leurs yeux. Il s'agit de refuser de voir les choses spirituellement. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Jésus dit que c'est des gens qui avaient reçu la promesse. Ils savaient que le Messie allait venir. Et ils s'étaient convaincus que le Messie va venir. Mais quand le Messie est venu, ils refusent d'ouvrir leurs yeux spirituels pour voir. Ils refusent d'entendre avec leurs oreilles spirituelles. Quelqu'un est dans l'église, quand tu dis je vais prier pour toi, il dit d'accord, prie alors, c'est fini. Quand tu fais comme ça, tu as fermé la porte. Il faut vraiment une grâce particulière si le Seigneur veut te démontrer le miracle pour essayer d'aiguiser encore un peu ta foi. Tu dis, Acte 10, 38 dit, vous voyez comment Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, guérissant toutes sortes de maladies, car l'Esprit de Christ était en eux. 1 Jean 4, 17, Jésus dit, tel que je suis dans ce monde, tel vous êtes aussi. Luc 10, 19, il dit, voici, je vous envoie. Allez, ressuscitez les morts, guérissez les malades, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et quand on se présente devant lui pour prier pour lui, il dit, oh, il y a au moins 10 pasteurs qui ont déjà prié, ça n'a rien donné. Mais si tu es persuadé que la prière ne va rien donner, ça ne donnera rien. Mais si tu es persuadé que la parole de Dieu s'accomplit toujours, elle s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas incrédules. Il dit, ils ont fermé leurs yeux. Rappelez-vous, Apocalypse. Il dit, ils désiraient des colis spirituels afin que vous voyez. Habillez-vous afin que vous ne soyez pas nus. Mettez des gouttes dans l'oreille afin que vous entendiez. Les gouttes, le colis, tout ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire, ne sois pas incrédule. Je vais te dire, il y a des gens qui naissent de nouveau et on leur enseigne que Jésus ne guérit plus. Il y a des églises où on dit, ces histoires de miracles là, c'est des bêtises. Si Dieu veut te guérir, te guérit. Si Dieu veut te faire mourir, te fait mourir. Non! La Bible dit que la volonté de Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est ça sa volonté. Alléluia. Amen. Ne soyons pas de ceux qui cherchent la faveur des hommes, mais de ceux qui cherchent la faveur de Dieu, qui méditent la parole et qui la prennent comme elle se présente. Amen. La parole de Dieu, mais comment? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pas elle, tu vivras. Pas elle, tu vivras. C'est un médicament pour ceux qui la possèdent. Amen. Alléluia. J'aime mieux prendre ça.
Quand tu me dis, oh, regarde, n'est-ce pas même Élisée était mort? Et ça même, est-ce que Élisée c'est moi? Élisée c'est Élisée. Moïse, c'est Moïse. Abraham, c'est Abraham. Pasteur Hubert, c'est Pasteur Hubert. La Bible dit que le Seigneur a appelé chacun et lui a donné quelque chose de particulier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour nous instruire. À partir de là, j'ai quelque chose de particulier avec mon Dieu. Je saisis ça et je ne lâche pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous savez, l'église du Seigneur, c'est un camp de formation. C'est un lieu d'entraînement. Vous savez que ce n'est pas en temps de guerre qu'on entraîne les armées. Vous le savez. Si une armée n'est pas préparée en temps de paix, quand viendra le temps de guerre, elle sera ravagée. La Bible dit que nous sommes une armée du Seigneur. Et l'église, c'est un camp de formation, c'est un camp d'entraînement. C'est l'endroit où on va fortifier ses muscles spirituels. Et le jour où l'épreuve arrive, les muscles sont denses. Quand un danger se présente devant toi, au nom de Jésus, c'est détruit. Alléluia. Mais si avant, tu ne pouvais même pas prononcer le nom de Jésus, quand le danger se prononce, oh, Jésus, Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors que si tu as l'habitude d'entraîner, tu dis, aucune arme ne peut me condamner. Dans le nom de Jésus, ils ne viendront pas un chemin, ils ne s'enfuiront pas sept chemins. Au nom de Jésus. Maladie, tu ne peux pas me condamner. Au nom de Jésus, je te détruis, je te chasse de mon corps. Au nom de Jésus. Quand tu vas t'entraîner comme ça, le jour où il y aura réellement quelque chose, comme tu es déjà entraîné, ça va sortir. Amen. Mais si tu es là dans ton coin, oh, le jour où le danger arrive, tu y as pas tête. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. De grâce. Si tu vois quelqu'un qui remet en cause la parole de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Si tu vois une personne qui parle contre la parole de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu la révélation. Ça veut dire qu'elle ne va pas t'aider à grandir. Ça veut dire qu'elle ne va pas t'aider à progresser. Le Seigneur nous veut victorieux dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Donc je ne cherche pas la faveur des hommes, je cherche les faveurs de mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir une pensée spirituelle à l'endroit de tous tes frères, de toutes tes sœurs, mais aussi à l'endroit de ceux du monde, afin de les amener à Christ. Et à ceux qui sont déjà dans la maison, tu dois veiller à ce que les propos, leurs paroles, toutes leurs actions soient confrontées à la parole de Dieu pour saisir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Amen. Si quelqu'un vient à toi, c'est ce que nous avons lu là, et il t'annonce autre chose que la parole, la Bible dit cette personne-là s'attire elle-même une condamnation. La seule façon de la sortir de là, c'est quoi? C'est de lui dire non! Voici ce que dit la parole, mon frère. Voici ce que dit la parole, ma soeur. Non! La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Nous avons reçu un esprit de vérité et non un esprit d'erreur. Amen. Alléluia. Amen. Les comportements des hommes sont le plus souvent un obstacle dans la marche spirituelle. L'église du Seigneur en soi n'a pas de problème avec qui que ce soit. C'est un lieu où on vient être formé, c'est un lieu où on vient voir la parole, c'est un lieu sur lequel le Seigneur déverse l'onction sur le peuple là. C'est un endroit de bénédiction.
L'église n'a pas de problème avec quelqu'un. Et il ne faut pas que tu aies des problèmes avec l'église. Il faudrait résoudre les problèmes qu'il y a entre les hommes. Et il faut utiliser la parole de Dieu dans l'amour, dans la patience, pour résoudre les problèmes. Alléluia. Mais tout ceci doit se faire dans le respect de la parole de Dieu, dans le respect de l'église de Dieu. Parce que c'est un lieu. L'église, ce n'est pas une personne. L'église, c'est un corps. C'est tous les enfants de Dieu qui forment l'église. Alléluia. Et nous devons prendre soin du corps de Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, pour répondre à la question première, pour finir, il faut chercher la faveur de Dieu et non celle des hommes. Si quelqu'un vient vers toi et il veut te détacher de la parole de Dieu, dis-lui, non, ce n'est pas bon, la parole de Dieu c'est la vérité. Si quelqu'un vient de toi, il conteste la parole de Dieu, dis-lui, non, ce n'est pas bon, la parole de Dieu c'est la solution. Si quelqu'un vient vers toi, il veut te détourner de la méditation de la parole, qui va te permettre de mettre d'enraciner, de t'enraciner pour aller en profondeur et porter le fruit, même dans les sécheresses, cette personne, tu vas lui dire, non, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu, d'aller plus en profondeur dans la parole de Dieu, donc laisse-moi tranquille, je t'invite d'ailleurs à faire de même comme moi. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame ton Dieu de gloire. Le Seigneur est Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Que la parole de Dieu s'enracine dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction de cette parole demeure sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur ton travail, sur toutes tes activités. Au nom de Jésus. Va et grandis dans la connaissance de Dieu. Grandis dans la connaissance de Christ. Sois enraciné dans la parole de Dieu, dans la parole de vie. Au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel des armées. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, nous sommes à toi. Et tu prends soin de ton enfant, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ton église, tu prends soin de ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, parce que tu es merveilleux. L'honneur et la gloire te revient, mon Père. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié.